Alors mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour examiner ensemble les énergies sentimentales du mois de novembre 2020. Ici nous avons les énergies générales et ensuite je procéderai au tirage avec vous pour les célibataires et le tirage aussi pour les couples, pour le sentimental pour novembre 2020. Alors au niveau de la coupe, j'ai eu la surprise et le piment. Alors il s'agirait ici au mois de novembre que quelque chose bouge au niveau amour, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, ou bien que quelqu'un vous fasse une surprise et que le piment arrive dans votre vie. Prudence quand même, on ne sait jamais. Ici j'ai la carte de l'emprise, donc prudence. Alors, en dos de paquet j'ai l'abondance en fait, hein, qui fait place. La crise fait place à l'abondance. Auparavant, on a eu une crise dans le couple sur des projets. Ici, j'ai les projets. Donc l'abondance, la crise, les projets. Donc peut-être des divergences au niveau des projets à faire ensemble. On était dans un labyrinthe. Donc on va voir ça. Alors, au début du mois de novembre, à titre général, hein, pour tout le monde, on a un déclic sur une emprise. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une situation, en fait, qui vous crée un sentiment où vous n'êtes pas libre, vous êtes un petit peu comme une marionnette, ou alors vous êtes obsédé par cette situation ou cette personne. C'est quelque chose qui n'est pas une bonne énergie. Donc là, par contre, ce qui est positif, c'est que vous avez le déclic par rapport à ça, et en fait, vous prenez conscience. Voilà, votre conscience s'éveille à ça, vous devenez aware, vous devenez vraiment attentif à ça. Sur la deuxième semaine, on a une ouverture. Vous avez pris du repos, vous prenez du repos par rapport à une porte qui s'ouvre. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, peut-être cette notion de surprise ici. C'est peut-être la surprise qui vous apporte, qui vous ouvre une porte, n'est-ce pas? Mais par contre, comme ça vous apporte du piment, cette surprise, peut-être que vous avez besoin de repos ici, besoin de réfléchir. Donc, pour l'instant, c'est positif, parce qu'on voit que s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, vous gardez votre sang-froid et puis vous ne brûlez pas les étapes, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous vous apercevez de ce qui se passe, vous comprenez les choses, vous comprenez les situations, vous comprenez les gens qui viennent vers vous, et vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez du recul. Voilà. Ensuite, on a la chance et la tendresse. Alors la chance, c'est un coup du hasard en fait qui vous apporte quelque chose de positif. C'est une très belle énergie avec celle de la tendresse. Peut-être que en fait la surprise rappelle aussi la chance finalement. Parce que ce coup de chance, ce trèfle à 4 feuilles, vous ne le voyez pas venir. Vous ne l'avez pas vu venir et en fait il vous apporte beaucoup de tendresse. C'est quelque chose vraiment qui vous comble. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et clac, là ça arrive, sans même que vous vous y attendiez. D'ailleurs, on a une protection de l'univers ici avec la plume. Vous êtes protégé, vous êtes guidé en amour et c'est sans doute grâce à ça que c'est peut-être l'univers ou votre guide, votre ange gardien enfin votre ange plutôt, qui vous apporte cette chance, cette porte qui s'ouvre. Vous avez un déclic parce que quelqu'un vient vers vous, une personne. Ça vous apporte en fait, c'est vraiment une révélation, quelque chose de positif. Vous apporte beaucoup de tendresse. Mais c'est tellement fort, en fait, que vous devez prendre du repos. Ça met peut-être fin à une emprise que vous aviez dans une autre relation précédemment, je ne sais pas. C'est une porte qui s'ouvre, qui vous apporte beaucoup d'abondance, qui met fin à une emprise. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et cette chance, cette porte qui s'ouvre, ça vous apporte beaucoup de joie, de moments de plaisir. On a les divertissements ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui vous partagez des choses qui vous plaisent, qui vous rapprochent. Voilà, donc à titre général, c'est très plaisant. C'est vraiment une ouverture, c'est un souffle qui vient de l'extérieur. Puis bon, l'abondance ici qui est magnifique, après la crise. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une crise à cause d'une emprise. Et aujourd'hui, on est dans l'abondance des projets, ici, que j'avais en dessous, hein, l'abondance des projets. On se cherchait un peu dans un labyrinthe, sous emprise d'une situation ou des gens. Et aujourd'hui, on a une progression. Donc c'est très très positif, amis Balance. Très positif. On va regarder maintenant le tirage
pour les célibataires, le tirage des célibataires. Alors, on a pour les célibataires ce mois de novembre 2020, pour les célibataires du signe solaire de la balance, de l'ascendant en balance et de la lune en balance, mais aussi des balances qui ont Vénus en balance, des personnes qui ont Vénus en balance. Donc, quelles sont les énergies sentimentales pour eux, pour elles, s'il vous plaît, en novembre 2020. Je souhaiterais recevoir les énergies, les messages pour les balances pour novembre 2020, s'il vous plaît, sur le plan amoureux. S'il vous plaît, vous recevez un message en novembre, amis balance. Quelles sont les énergies sentimentales pour les balances célibataires, s'il vous plaît? Alors, on a l'attraction et l'épreuve. Chère balance célibataire, vous recevez un message d'une personne qui pense à vous. C'est une personne pour qui il y a beaucoup d'attraction, mais ça représente aussi une épreuve. Ça peut être un balance scorpion sagittaire, la naissance d'un projet, ou un cancer lion vierge. En tout cas, il faut attendre un petit peu pour voir un petit peu ce que ça va donner. On avait l'emprise, ici on a l'attraction, donc méfiance quand même, hein. Faites pas n'importe quoi, parce qu'on a l'épreuve. Donc, on a l'homme. Peut-être que c'est cet homme qui envoie un message. On a un message envoyé. On a le succès, le secret et l'invitation. Magnifique. Alors, vous recevez un message d'un homme, peut-être. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Du coup, vous répondez. Ça vous apporte en fait une illumination. C'est aussi quelque chose qui est secret, que vous gardez pour vous. Et cette personne va vous inviter, en tout cas, pour vous rencontrer, pour une sortie. C'est quelque chose que vous gardez secret. Et c'est quelque chose de lumineux. Ça peut être un balance scorpion sagittaire, ou alors ça peut être une invitation sur l'automne. On a cancer lion vierge, j'avais dit. Avant, il n'y avait pas de dialogue, et là, ça se transforme, en fait. Vous voyez ? C'est une relation karmique, il y avait des blessures. C'est un amour véritable, un amour sincère. C'est beau. C'est très très beau, là. C'est très très beau. Et puis, avec les énergies avant, la plume, franchement, la chance, le divertissement, la tendresse, le piment, la surprise, le déclic, la porte qui s'ouvre. Franchement, j'ai l'impression que là, vous recevez une bouffée d'amour de l'extérieur. Vous ne l'avez pas vu venir en plus. C'est très très beau. C'est un souffle de bonheur, de gaieté, d'amour, de fraîcheur, de nouveauté. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis balance célibataires. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous parler au cours du mois de novembre. On va regarder un petit peu pour les couples, ce que ça va donner. Donc au mois de novembre 2020. Pour les couples en amour. Ouf. C'est la fin d'une crise en tout cas, hein, pour nos amis balance. Il y a eu des difficultés dans le passé, c'est ce que je ressens, mais là en novembre on dirait que ouais, ça bouge, une porte qui s'ouvre, sur des difficultés qui s'évanouissent. On peut à nouveau parler des projets, avancer. C'est très positif, hein, très très positif. C'est très très positif. J'espère que ça va vous parler. Alors, pour nos amis balance en couple, s'il vous plaît, au mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer pour les couples du signe balance, personnes du signe balance en couple, en novembre 2020, s'il vous plaît. Il y en a un peu trop là. Alors, on a la coupe, on a l'homme encore,
et l'amitié sincère. Bon. Ensuite, on va avoir l'addiction. Vous voyez, on avait l'emprise, on retrouve l'addiction quand même. Hein. Attention. L'épreuve. L'attraction. L'amitié. L'amour véritable. Balance, Scorpion, Sagittaire. Magie. Waouh, waouh, waouh. Et là, on a la chance. Séparation, chance. Rencontre sous 3 mois. Capricorne, Verseau, Poisson, retour du passé. Bon. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors, il y a un homme avec qui vous êtes en amitié. C'est une relation très belle, pure, une vraie amitié. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Il y a beaucoup d'addiction. Vous pensez beaucoup à elle. En même temps, c'est une épreuve. Il y a un amour véritable qui va se transformer. Courant novembre. Ça peut être un Balance, Scorpion, Sagittaire, en signe ou en ascendant, ou en lune. Et ou alors c'est pas de ce signe-là, mais ça se fait cet automne en fait. Et il y a beaucoup de magie dans cette relation-là. Il y a beaucoup de magie. J'aimerais bien en rajouter. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est une épreuve en fait. Pourquoi c'est une épreuve? C'est une épreuve qui vous amène au succès. C'est peut-être quelque chose que vous devez vivre, hein, qui va vous apporter la lumière. C'est quand même un amour véritable. Balance, Scorpion, Sagittaire, automne. On a la crise. Donc peut-être vous êtes en crise en couple et que cet ami vient vers vous. Parce qu'on a une porte qui s'ouvre ici. On a la plume, vous êtes protégé. Donc s'il y a une crise, vous êtes protégé. Peut-être que vous avez un déclic pour lui. Hein, pour cet ami là, peut-être. Il y a beaucoup de magie en fait. Il y a du piment. Il y a de la tendresse. C'est un coup de chance, c'est une surprise en fait. Ça c'est possible. Hein. Donc je vais en mettre une sur l'addiction. Donc l'addiction, on a la sagesse. Faites preuve de sagesse par rapport à l'emprise, l'addiction. Et puis la magie, qu'est-ce que ça va donner? La magie. La magie, on a non. Donc, ouais. Pourquoi non? Pourquoi on a non sur la magie? C'est quelque chose d'envoûtant, normalement. Mais là, on dit non. Ah, on a une protection divine. On retrouve la plume. Regardez. Ça, c'est les deux mêmes, en fait. Hein. On a une protection divine sur cette relation. Ou alors, il ne faut pas que vous soyez envoûté par cette personne, vous êtes protégé. Parce qu'elle a une emprise sur vous. Trop d'attraction. C'est juste une amitié. Ça vous avait ouvert une porte à un moment. Il y a eu un effet de surprise. Mais en fait, non. On vous dit non. Il ne faut pas vous engager. Ça, c'est à voir. À vivre. Vous me direz. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, voilà les énergies, chère Balance, pour le mois de novembre 2020 sur le plan sentimental. J'espère que cela vous a apporté des messages et du soutien. Je vous remercie pour vos likes et vous abonner à ma chaîne si cela vous tente, si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite sur la chaîne Reconnexion Azurite pour de nouvelles vidéos. C'est une nouvelle chaîne que je mets en place, donc je réfléchis beaucoup à des tirages que je peux faire pour vous aider. C'est vraiment mon but. Vous transmettre les énergies qui me traversent et donc vous apporter du soutien, du réconfort, de la guidance, parfois des réponses à vos interrogations. Gardez toujours votre libre arbitre malgré tout. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite.